Le journal, ça fait toujours plaisir de vous le présenter chaque vendredi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous en remercions infiniment. Voici les titres. Donner du sang, c'est sauver la vie, mais les bénéficiaires peuvent aussi courir des risques. Le directeur préfectoral de la santé d'Izio nous donne des précisions dans cette édition. Ne pas se doucher avec du savon, balayer et piler du foufou la nuit. 3 mesures de sécurité de nos ancêtres que nous allons comprendre dans ce journal. Pas de mystère pour avoir de jolis ongles, il faut simplement les entretenir. Mesdames et messieurs, faites briller naturellement vos ongles ce week-end. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Le don du sang sauve des milliers de vies dans le monde. Même si les bénéficiaires peuvent être exposés à certains risques, après la transfusion, le don du sang reste important si toutes les dispositions sécuritaires sont prises. Docteur Midokbo Meissan Ogbemassé, directeur préfectoral de la santé d'Uzio. Les patients qui ont bénéficié d'un don de sang, nous pourrons encourir certains effets. Parce que nous avons certaines maladies qui peuvent être développées ou qui peuvent s'installer après un don de sang. C'était quand même dans le temps. Actuellement, les données ont beaucoup changé. Il y a eu une avancée extraordinaire par rapport à ces effets qui sont tellement minimes dans nos jours actuels. C'est-à-dire que nous craignons le VIH-Sida, par exemple, l'hépatite virale, par exemple, qui sont vraiment les constantes directes d'une transfusion sanguine. Maintenant que nous avons des appareils sophistiqués pour faire le test, ou bien pré-tester les sangs avant de transfuser les malades, ces effets sont tellement minimisés et je pense qu'un receveur de sang ne court plus beaucoup de risques par rapport aux effets secondaires. Nous remercions Dr Midokbo Meissan Ogbemassé, directeur préfectoral de la santé d'Uzio. La voix d'Uzio. Mesdames, messieurs, êtes-vous prêts pour un week-end de rêve sous les cocotiers du Copacabana ou pour une sortie romantique sur les terrasses de la Rumba à Lomé? Votre costume est prêt, vos cheveux en bon état. Admirez votre manucure. Nous les oublions souvent, mais nos ongles comme les cheveux et la peau méritent qu'on leur apporte grand soin. Chantal Murlendo, esthéticienne, directrice du salon Beauté Quotidienne à Thiéviers-Bémé. Nous oublions parfois nos ongles, mais nous prenons soin de nos cheveux et de la peau tout entière et nous oublions que les ongles ont besoin d'un soin quotidien. Il faudra prendre soin de son ongle, le nettoyer à chaque fois, le mettre au propre pour que ses ongles soient tout le temps jolis. Les manques de soins causent beaucoup de dégâts et ça entraîne des infections pour les ongles. Avec les ongles, soyons naturels. Je ne dirais pas que les faux ongles ne sont pas bons, mais on le fait pour des événements. Et vous pourrez le faire pour un événement, juste après l'événement, vous l'enlevez parce que nos ongles ordinaires respirent, ont besoin d'être en bonne santé. Il ne faudrait pas coller encore des faux ongles sur ça pour longue durée. Donc il faudrait mettre au moins des écarts, mettre au propre. Et puis, lorsque vous mettez des faux ongles, après il faudrait rapidement l'enlever, ne pas le tenir jusqu'à un temps donné. Et ça cause beaucoup de dégâts. Lorsque nous le posons avec les cols, lorsque ça dure, les cols ronge notre ongle ordinaire, ce qui fait que des fois, nos ongles qui en couleur rose de nature changent en couleur vert, couleur rouge, jaune, vert, de toutes les couleurs. Là, il faut constater ou bien il faut remarquer en même temps qu'il y a des infections qui apparaissent. Les ongles, si on veut les mettre en valeur avec des vernis, exigeons la qualité. On ne respire pas des ongles. Et des fois, lorsque nous tombons malades, nous le remarquons au niveau des ongles. Nos ongles changent de couleur. Lorsque vous prenez soin des ongles, vous allez remarquer que quelque chose ne va pas bien et il faudrait changer. Les vernis, moi je dis toujours que pour faire poser les vernis sur nos ongles, il faut choisir toujours les bonnes qualités. Il ne faut pas se jeter sur des vernis qui ne sont pas de bonne qualité. Il faut chercher toujours les vernis de bonne qualité pour pouvoir nourrir vos ongles. Parce que les vernis de qualité contiennent des produits qui aident beaucoup nos ongles. Rappelons que les ongles respirent. Prenons-en soin, rendons-les beaux. Ils nous rendront belles, beaux
et rayonnant. Nous remercions Chantal Mirlindo, esthéticienne, directrice du salon Beauté Quotidienne à Thiviers-Bémé. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez toujours entendu parler de certains tabous ou interdits dans nos communautés. Nous avons cherché à comprendre ces tabous qui disent qu'il ne faut pas piler foufou, ne pas balayer sa chambre et se doucher avec du savon la nuit. Monsieur Amédivlon Sylvain, animateur culturel à Radio Horizon, nous a répondu. Nous l'écoutons. L'époque de nos ancêtres étant précaire et insécurisée, ils se sont organisés pour ériger en tabou certaines manières et habitudes pour leur permettre de vivre beaucoup plus protégés et sécurisés. Donc, avec l'expérience vécue, ils ont décrété l'interdiction de se laver avec le savon, balayer la nuit, piler du foufou et siffler la nuit, et tant d'autres. Chez nos ancêtres, la nuit est une période très sensible où ils pensaient ne pas se donner le luxe de faire de n'importe quoi, sous peine d'être exposés aux dangers et aux esprits maléfiques. Donc, ne pas se laver la nuit avec du savon voudrait dire que si d'aventure vous avez un malentendu avec quelqu'un et que vous vous lavez avec du savon la nuit, cette personne peut profiter du temps que vous vous moussez pour vous faire du mal, sans que vous ne l'aperceviez. Et aussi, il avait un serpent qui pouvait s'en prendre à vous pour lécher la mousse et pouvait éventuellement vous faire du mal. En quoi balayer la nuit est un tabou, monsieur Amédivlon? À cette époque primitive de nos ancêtres, la visibilité, l'éclairage des lieux était vraiment si faible que quelqu'un qui s'engage à balayer la nuit prend le risque de perdre un objet précieux, une aiguille par exemple. Mais s'il faut le faire nécessairement, on utilise un balai spécial qu'on appelle Zahra, sans toutefois ramasser l'ordure la nuit, mais le laisser le petit matin après vérification pour être sûr que rien ne s'y cache. Quant à l'interdiction de piler le foufou et de siffler la nuit, il faut dire que nos ancêtres s'étaient installés dans des forêts et près des fleuves et rivières. Et comme la nuit, les animaux et les esprits sont sensibles au bruit, nos ancêtres avaient peur d'attirer leur attention vers les endroits bruyants pour leur poser des ennuis qui leur pouvaient être fatals. Nous sommes au XXIe siècle, les tabous ne sont plus respectés, la religion a pris le pas sur la culture. Les gens aperçoivent ces actions sécuritaires de nos ancêtres comme des actes sataniques. Nous pouvons dire que les ancêtres ont pris les mesures de sécurité de leur époque et nous ne pouvons pas les traiter de sataniques. Aujourd'hui, les choses ont changé et la modernisation a fait que ces mesures sécuritaires de nos ancêtres ne sont plus applicables en milieu urbain. Mais il faut dire que nos ancêtres ont fait leur temps et ils l'ont bien fait. Monsieur Amédivlon Sylvain, merci. Je rappelle que vous êtes animateur culturel à Radio Horizon. La voix vision. Aujourd'hui, vendredi 8 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge en souvenir de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. À Solferino, dans la province de Mantoue au nord de l'Italie, l'empereur Napoléon III à la tête d'une armée franco-piémontaise écrase les Autrichiens dans une bataille extrêmement meurtrière. Des milliers de blessés agonisent faute de soins, des appels au secours restent sans réponse. Témoin de cette tragédie, un citoyen suisse, Henri Dunant, improvise des secours avec le concours des populations civiles locales. Il assiste sans discrimination les soldats des deux camps. Fortement ébranlé par ce qu'il vient de voir, Henri Dunant va publier à son retour l'un des premiers reportages de guerre, Un souvenir de Solferino, dans lequel il dénonce les horreurs des combats. À partir de ce jour, des milliers d'hommes, de civils, de soldats, de prisonniers vont avoir droit à ces gestes fraternels qui rendent moins cruelles les heures d'épreuve et de souffrance. 5 ans après Solferino, l'idée d'Henri Dunant a fait son chemin. Un comité de 5 personnes s'est constitué à Genève afin d'examiner les moyens à mettre en œuvre pour protéger les blessés sur les champs de bataille. Une conférence internationale se réunit à Genève. 16 nations y participent, dont la France. Ils décident de créer dans chaque pays des comités de secours et choisissent un emblème, une croix rouge sur fond blanc. Les États adoptent des règles internationales définissant le sort des personnes aux mains de l'ennemi et qui ne participent pas au combat.
Ce sont les conventions de Genève dont la première vit le jour le 22 août 1864. À Tchéviers, la Croix-Rouge prévoit des actions à mener pour marquer la célébration. Monsieur Kofi Tché-Héron, vice-président de la section locale Croix-Rouge Tchéviers Unité. Depuis plusieurs jours, la section locale Tchéviers Unité a organisé diverses manifestations. Entre autres, les activités d'entretien que nous avions faites au niveau du siège de la coordination de la Croix-Rouge à Tchéviers ici. Nous avons organisé d'autres activités, des jeux au sein des quartiers. Nous avons organisé des simulations. Demain déjà, à 6h, à l'EPP Pali, à Tchéviers ici, nous organisons un match amical entre les deux sections de la commune de Tchéviers. Ce samedi, dans la soirée, il y aura l'apothéose de ces manifestations au bar Merciful God, toujours à Tchéviers, au centre de Tchéviers. Et au cours de cette apothéose, plusieurs manifestations sont encore à l'ordre du jour. Nous aurons des exposés débats autour du thème le volontaire de la Croix-Rouge et le bénévolat. Il y a un grand animateur qui va prendre la parole et entretenir l'assistance autour de cet important thème. Nous remercions Monsieur Kofi Tché-Héron, vice-président de la section locale Croix-Rouge Tchéviers Unité. Aujourd'hui, la Croix-Rouge regroupe 97 millions d'hommes et de femmes. Des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont présentes dans 176 pays du monde. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribue à l'extension et à la promotion du droit international humanitaire. La voix du Zion. Nous savons que l'asthme coupe momentanément le souffle et peut rapidement entraîner la mort. Cette maladie ne décourage pas les sportifs de haut niveau. Grâce au traitement et à un entraînement spécifique, ces sportifs continuent leur carrière sportive et arrivent à gagner des titres. C'est l'exemple du nageur américain Marc-Andrew Spieth qui a gagné 7 médailles d'or lors des Jeux Olympiques d'été de Munich en Allemagne en 1972. Asthme et sport, quel est le lien? Dr Marc Sapper, pneumologue, président de l'association Asthme et Allergie France. On sait que chez les sportifs de haut niveau qui s'entraînent énormément, on a un petit peu plus d'asthme que dans la population générale. Probablement parce que l'hyperventilation de ces sportifs entraîne une petite fragilité des voies respiratoires et surtout, ils peuvent être dans des milieux avec de la pollution, par exemple. Donc, c'est pas le sport qui rend asthmatique, mais le sport de très haut niveau peut favoriser un petit peu. Donc, beaucoup de sportifs de très haut niveau sont asthmatiques. Il est courant dans chaque Jeux Olympiques, en particulier en natation, où il y a des très grands asthmatiques qui font des performances et ils peuvent avoir des médailles d'or. Donc ça n'empêche absolument pas de faire du sport. Au contraire, il faut par contre adapter son traitement à la vie du sportif. Et donc là, c'est extrêmement important qu'il voit un spécialiste des maladies respiratoires qui va lui donner les conseils d'environnement nécessaires, un traitement de fond, parce que même lorsqu'on se sent bien, on garde son terrain asthmatique. Et il faut donc le traiter et prévenir, et si ça vous permettra de faire du sport de haut niveau. Alors, petite information complémentaire, mais qui est importante, surtout dans les compétitions internationales, les traitements qui ouvrent les bronches, la ventoline et les dérivés, ce qu'on appelle les bêta-mimétiques, sont considérés comme des dopants pour les personnes qui sont pas asthmatiques. Donc, il faut faire extrêmement attention et prévenir les médecins des contrôles antidopage, que ça soit fait avant. Il faut avoir un dossier bien complet montrant que vous avez effectivement de l'asthme et que vous êtes obligé d'avoir des traitements anti-asthmatiques. Et dans ce cas-là, ça vous permet de faire des compétitions, y compris internationales. Docteur Marc Sapper, pneumologue, président de l'association Asthme et Allergie France, au micro de nos confrères de Priorité Santé sur RFI. Le désarmement dans l'honneur et la confiance mutuelle est un impératif permanent. Ensemble, nous devons apprendre à composer avec nos différences, non pas avec les armes, mais avec l'intelligence et l'honnêteté des intentions. Discours d'adieu prononcé par le président américain Dwight David Eisenhower le 17 janvier 1961.
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous remercions également nos interlocuteurs. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Malam Mustafa qui a assuré la mise en onde. Présentation Victor Togbé. Très bonne nuit à vous tous et vous pouvez toutefois retrouver ce journal dès demain sur nos pages Facebook, TV Monde, Radio Horizon La Voix du Zion et Monde Fertile. Aus Wiedersehen.